ça va bien chez vous? Oui, grâce à Dieu, tout va très bien. Ok, Ok. Donc, vous avez vos 20 minutes. d'accord. Mhm. Ok, parfait. Bonjour à vous, bonjour à tous ceux qui nous écoutent. Comme j'ai un peu de temps aujourd'hui, là, je vais essayer d'aller avec certains sujets que j'avais gardés dans mon coffre. Mhm. Ok, chers parents, vous savez, on vous parle tous les jours, hein. 2025 approche. Et Clara a parlé tout à l'heure. Chers parents, l'opposition là, ils veulent vous détourner. Ils veulent vous détourner des sujets qui sont importants. Ils veulent vous détourner des sujets qui font partie de vos vies. C'est-à-dire que nos besoins, on a besoin de quoi pour vivre? On a besoin de l'eau, on a besoin de courant, on a besoin d'université, on a besoin d'éducation. C'est ça qui est important. Ils veulent vous détourner de ça. Les affaires d'étrangers, on veut faire fraude, tout ça là. Il n'y a pas longtemps, on a attrapé des gens à Yopougon là-bas. Donc le gouvernement n'est pas là pour créer des fraudes là. Donc c'est les chemins de détour pour vous tromper de ce qui est essentiel. C'est les chemins, ils veulent vous envoyer sur les chemins pour ne pas que vous rendiez compte qu'ils ne peuvent rien faire pour vous. Laurent Gbagbo là-haut, si lui vraiment il était capable de nous aider là, mais il n'allait pas chercher à s'associer à d'autres opposants. La paix des Benoît là, on a déjà dit ça ici, si vraiment il était capable, pourquoi il dit aux autres opposants de s'ajouter à lui? C'est que c'est un incapable, pourquoi on va le suivre? Ça ne vaut pas la peine. On prend Tidjane Thiam. Tidjane Thiam là, pour ceux qui nous ont suivis sur TikTok là, mais Tidjane Thiam là-haut, mais il a trop d'affaires lorsqu'ils sont derrière lui. Il y a l'affaire de Ik Barkam qu'on a dit là. Mais l'affaire de Ik Barkam là-haut. Mais il y a eu un règlement à l'ANIA. Mais ça veut dire qu'il a été reconnu comme, qu'on appelle ça, ça a été reconnu que ce qu'il a fait, quand il était au crédit sur ce qu'il a fait là, c'était pas normal. Ça a été reconnu. Il y a affaire de sa femme de ménage. Mais affaire de sa femme de ménage là-haut. Mais la dame a gagné au procès. Ça a été reconnu que la dame, on doit la dédommager. Et Tidjane Thiam là, il veut faire appel. Je ne sais pas s'il l'a fait là, mais j'entendais dire qu'il veut faire appel. Mais déjà à partir du moment où la dame a gagné au procès là, mais c'est déjà quelque chose. Etc., etc. Il y a eu des plaintes de qu'on appelle ça, de certaines personnes aux États-Unis là, pour dire que quand Tidjane Thiam était responsable au Crédit Suisse, ils ont pris trop de risques. Donc il y a trop de choses qui tournent autour de Tidjane Thiam. Si les gens de PDCI là n'ont pas pris la peine de fouiller la vie de Tidjane Thiam pour s'assurer qu'il est crédible là, pourquoi vous les Ivoiriens, on va fermer les yeux comme ce que PDCI a fait là, pourquoi on n'est qu'à prendre Tidjane Thiam et être président de Côte d'Ivoire? Pourquoi? Mais la Côte d'Ivoire est trop sérieuse là. La Côte d'Ivoire c'est vous, c'est moi, c'est tout le monde. Si les gens de PDC n'ont pas pris la peine de fouiller la vie de Tidjane Thiam là, pour voir s'il est crédible, nous on ne va pas s'amuser à aller dans ce jeu là. Donc il y a trop de choses qui tournent autour de Tidjane Thiam. Lui là, on ne peut pas le prendre comme président, on n'a qu'à le laisser régler ses problèmes. Nous on va avancer. On prend les gens de GPS. Voilà des gens qu'on ne critique pas. On ne les critique pas. Mais PDC a dit qu'eux ne sont pas alliés avec GPS. Mais qu'est-ce qu'ils ne sont pas en train de faire? Ils sont enflammés sur les réseaux sociaux. Ils sont en train d'attaquer PDCI partout. Donc ces gens là-haut, c'est-à-dire que si eux ils viennent au pouvoir, GPS là, s'ils viennent au pouvoir là, donc on ne va pas les critiquer alors. C'est quel pouvoir on ne critique pas? Même le président Alassane Ouattara là, on ne l'insulte pas combien de fois ici? Combien de personnes ne menacent pas? Mais est-ce que vous avez vu le pouvoir en train de menacer les gens pour ça? Donc si eux ils viennent au pouvoir, si on les critique là, mais ils vont mettre tout le monde en prison. LHCP là, on a vu que PDC est parti, nous on a dit quoi? LHCP n'a rien dit. UNPC était parti, on a dit quoi? On n'a rien dit. Les gens de GPS qui étaient au LHCP qui sont partis là, est-ce qu'on a fait un problème avec ça? On n'a pas fait de problème. Celui qui vient n'est pas parti, on ne s'est pas plaint de ça. Mais vous, PDC dit qu'il n'est pas associé à vous là-haut, vous n'aimez pas ça. Pourquoi? Ou bien vous reprochez quelque chose. Donc pour vous dire que chez Ivoiriens, il faut savoir faire le bon choix pour ne pas se laisser surprendre. Je vais laisser ça de côté. Je vais prendre en 2020, chers parents, il y a eu CNT, hein, désobéissance civile, ils ont fait ce qu'ils voulaient, il y a eu des morts. Bon. En 2020, là, c'était Ahmed Bakayoko, paix à son âme, qui était ministre de la Défense et en même temps Premier ministre. D'accord. Cette année-là, c'est-à-dire 2025 là, si Dieu nous donne longue vie là, 2025 là, c'est TBO qui est ministre de la Défense. C'est pas la même personne là. Hein. Donc, votre affaire de caféage que vous voulez commencer là, c'est pas même ministre de la Défense. Je ne dis pas qu'Ahmed Bakayoko n'a pas fait un bon travail, je n'ai pas dit ça. C'est pas même ministre de la Défense. Donc, vous les enfants
vous les jeunes, vous les soi-disant ministres qu'on veut vous blaguer là, pour cafouiller le pays en 2025 là, c'est pas même ministre de la Défense. Attention. Donc là, Pivo ne parle pas beaucoup. La dernière fois il est sorti, il a garant l'opposition. Vous savez, les gens qui ne parlent pas beaucoup là, on dit quand ils se fâchent là, ils deviennent très dangereux. Est-ce que vous avez vu que le président Ado parle beaucoup? Le président Ado ne parle pas beaucoup. Kébé aussi c'est pareil, il ne parle pas beaucoup. Donc les gens qui ne parlent pas beaucoup là, quand ils parlent pour sortir là, faites très attention. Faites très attention, ne vous laissez pas bobiner par affaire de désobéissance civique qui vont essayer de répéter. CNT 2.0 qui veulent faire là, ne vous associez pas à ça. Sinon, ce qui vous attend là, non vous avertit. Donc ça c'est pour ce point-là. J'aimerais aussi, pour terminer, j'ai essayé d'aller un peu vers ma région un peu, là d'où je viens. Il y a, au niveau de Guinwa, il y a un chef de village qui s'appelle Bouga Sivori. Quand tu l'entends parler, je me demande, est-ce que lui-même, il s'écoute lui-même? Tu accuses le pouvoir en place de ne rien faire pour Guinwa. Et en même temps, tu dis que toi, tu es fier d'être PPACI. Mais, M. Bouga, quand Gbagbo était au pouvoir là-haut, il faut me dire, quand Gbagbo était au pouvoir là, il a fait quoi pour Guinwa? Quoi? Il n'a rien fait pour Guinwa? Rien du tout. Même CIB qui était une entreprise qui a embauché les jeunes de Guinwa là, ils ont fermé CIB. Gbagbo, il a fait quoi? Donc, ton affaire de parti politique là, ton affaire de politique que tu veux faire là, hein? Il faut démissionner de ton poste de chef de village, tu vas aller militer au PPACI. On ne peut pas comparer. Même actuellement, les rues de Guinwa sont en train de travailler les rues de Guinwa pour goudronner. Tu n'as pas vu ça, puis tu pas qu'il y a trop de poussière à Guinwa. Mais ils sont en train de faire du travail. Donc si autant de Gbagbo, il n'a rien fait là, ne pense pas que c'est la même chose pour ce pouvoir qui est en place. Tu vous n'avez même pas honte. Mais quand tu vas à Guinwa là, on prend le qu'on appelle ça, passer à Guinwa pour ceux qui connaissent, c'est un bas-fond qui coupe la ville en deux. C'est un bas-fond qui coupe la ville en deux, d'un bout à l'autre. Mais quand tu es du côté où il y a les partisans de Gbagbo là, de leur côté là-bas là, mais il y a trop de travaux. Contrairement à ceux qui étaient favorables au président Alassane Ouattara, qu'est-ce qu'il a fait là-bas? Pratiquement rien. Donc qu'est-ce que vous nous racontez? Vous n'avez même pas honte. Toi, tu t'es fait de dire que tu es PPACI, mais au temps de Gbagbo, il n'a rien foutu de meurtre, il n'a rien foutu. Donc quand les gens font les efforts pour travailler, pour arranger la ville, mais il ne faut pas venir faire ton affaire de meeting là, en train de dénigrer le pouvoir qui est en place. Donc s'il te plaît, M. Bouga, avant de parler là, il faut réfléchir un peu, avant de dire des choses qui n'ont aucun sens. Donc grand frère, c'était tout. Pour le reste, on va garder là pour la prochaine fois. Merci, bonne journée. Il n'y a pas de problème. Vraiment, merci infiniment. Et on va vous dire excellente journée. Et merci surtout pour le conseil, en espérant que les uns et les autres vont s'en inspirer. Vraiment, merci infiniment. Okay. Et excellente soirée à vous.